Sa vie se résumait à rester sur le banc pendant 3 années consécutives, le perdant et un petit prince pour toute l'école. Il finit par s'entraîner pour devenir un prodige de l'acrobatie. Nous commençons avec Futaba, élève de 3e année, qui perdait avec son équipe car il restait sur le banc. Invisible pour tous, il se laisse distraire par un groupe particulier d'une autre école après avoir été abandonné. Alors il le suit jusqu'à un stade pour découvrir la gymnastique artistique. Quelque chose attire son attention et celle de 2 autres garçons, car c'est un sport très masculin. Parce que pour pouvoir apprécier ce désastre d'animation 3D sans avoir les yeux qui saignent, il faut être un homme. Cependant, Futaba s'amusait beaucoup et j'ai aussi exagéré. Il y a des moments sympas. Le fait est qu'après une présentation, le prota, ils n'arrivent pas à croire qu'ils aient un score aussi bas avec le morceau d'Arte Play 2 qu'ils ont présenté. Ces enfants, qui compteront plus tard, lui disent que c'est un bon score pour 4 ans. Normalement, les acrobates doivent avoir 6 ans. Ils jouent en désavantage et le protagoniste réalise que c'est sa meute. Alors il décide d'entrer au lycée hâtoisement, mais il demande d'abord la permission à ses parents, car c'est comme faire son coming out et partir. Pour sa famille, c'est quelque chose d'intéressant et ils veulent qu'il ait ce qu'il veut. La cérémonie de bienvenue des nouveaux élèves commence après un moment. Pendant ce temps, le club de gymnastique cherche à remplir les 2 places dont il a besoin, montrant ainsi qu'il est déterminé à participer au tournoi de cette année. D'où leurs efforts malgré les tentations. Mais c'est ici qu'apparaît le 2e protagoniste et prodige, Misato, un gars sûr de lui, qui, sans hésiter, veut rejoindre le club. Contrairement au protagoniste hésitant qui se contente d'espionner la réunion, où le capitaine et la secrétaire découvrent que Misato est une acrobate reconnue. Depuis longtemps déjà. Ainsi, lorsqu'il trouve le protagoniste, il sait être plus faible, mais veut tout de même tenter. Les compétences de tous, des capitaines au nouveau, sont vraiment impressionnantes. Mais Futaba a la force du baseball et l'endurance du football, ce qui pourrait la faire progresser facilement. Il commence pendant que Misato se met en valeur. Au début, le protagoniste ne parvient pas à faire une roulade, mais il ressent une motivation inédite avec ce sport. Il veut être le meilleur. Ainsi, en imaginant les actions de ses camarades, il réussit à effectuer la rotation, certes imparfaite mais prometteuse. Il doit s'adapter aux entraînements à l'école et dans la salle de sport louée chaque semaine. Ainsi, le club possède sa propre résidence privée pour plus de commodité. Même si Misato refuse pour raison familiale, Futaba s'installe près du délinquant de l'équipe. L'essentiel est maintenant de progresser, et en quelques semaines, le protagoniste contrôle mieux son corps. L'entraîneur lui demande alors de faire des saltos arrière jusqu'à un objectif, ce qui lui coûte tant que les autres se moquent de lui. Mais s'il n'y arrive pas, il ne pourra pas se présenter avec les autres. Misato l'aide le matin en lui montrant la posture, où appliquer la force, la flexion des jambes et la façon de retomber. Cela lui paraît être de la sagesse, mais il doit s'entraîner. C'est pourquoi l'équipe lui prépare un endroit. Ces gars sont gentils et il veut rivaliser avec eux. Pour les terminales, c'est la dernière année de lycée. Grâce à la méthode de Misato et plus de confiance, il réussit. Peuvent-ils s'entraîner ensemble? Pourtant, le club ayant eu 4 membres si longtemps, cela nuit à la coordination. Et encore plus avec Futaba qui doit améliorer son équilibre sur les mains, une technique compliquée. L'entraîneur organise un camp avec l'Académie Shiro, où il connaît un ami pour les inspirer. C'est pourquoi Futaba s'entraîne plus longtemps dans le parc et croise cet albinos dont elle se souvient, un acrobate d'un niveau presque injuste. En observant ses mouvements, elle comprend qu'elle peut en faire sa propre technique. Cependant, ce type est assez étrange et il finit par l'aider à jouer à attraper avec ses enfants pakistanais. Ils n'arriveront pas à les attraper, mais quand ils se synchronisent, ne serait-ce que pour bouger, ça devient amusant. Pendant ce temps, les autres profitent du centre commercial, tout comme Misato avec sa tante. Quand elle aperçoit ses camarades, elle tente de fuir mais choisit un lieu délicat. Elle doit donc socialiser malgré elle et se retrouve avec l'équipe qui partagera leur campement. Dirigée par un gars charismatique nommé Takase, que Misato a rejeté parce qu'elle voulait rester au lycée. Ah, oh, cela fait du bien à l'équipe. Futaba tente toujours de mémoriser les gestes de l'albinos et d'en tirer des leçons. Le type lui dit que le secret est d'avoir l'esprit vide. Elle parvient alors à adopter une bonne pose et commence à ressembler à une acrobate. Les deux réalisent ici qu'ils sont rivaux au camp et qu'en plus, il y a Mashiro, l'albinos.
L'année dernière, il a réussi à battre Misato lors d'un tournoi. Et en vérité, toute l'équipe ennuie les protagonistes, qui se sentent complètement dépassés. Même ainsi, ils commencent le camp d'entraînement à la résidence. On peut voir pourquoi ils sont si bons. Cette discipline, où chacun a un rôle, leur sera utile lors de leur entraînement ensemble. Le problème, c'est que lorsqu'ils s'affrontent, les protagonistes ressemblent à une bagarre de chiens, surtout face au travail de Shiro. Ils finissent humiliés. Même leurs rivales se sont déçus qu'on les ait fait venir pour quelque chose comme ça. Même si le capitaine sait et les a vus briller. C'est pourquoi la frustration est double pour lui. Les protagonistes s'excusent auprès de l'entraîneur pour la mauvaise présentation, sans comprendre pourquoi les 6 ne parviennent pas à travailler ensemble. Cependant, ils oublient l'essentiel. Et pour fonctionner en équipe, ils doivent d'abord être bons individuellement, voire se surpasser eux-mêmes. Point de départ, ce que Shiro entend. Ils veulent croire en leur détermination. C'est pourquoi le soir, à part, ils en profitent pour s'amuser et améliorer certaines faiblesses. Ainsi, le lendemain, plus détendus, ils offrent une meilleure prestation. Et pour clôturer le campement, ils jouent un peu à cache-cache, où ils font chercher les plus naïfs. Ce qui laisse du temps aux autres pour faire connaissance, en essayant de découvrir quelque chose sur le passé de Misato. Mais celui-ci, malgré qu'il soit un prodige, cache certaines choses qui l'empêchent d'atteindre son meilleur niveau. Et Shiro le sait encore mieux, tandis que l'entraîneur de l'équipe, il se trouve qu'il aurait pu être la star du pays. Mais après sa retraite, il s'est retrouvé bloqué. Et c'est pourquoi il cherche maintenant à ce que ces jeunes atteignent le statut qu'il n'a jamais pu atteindre. Le match se termine et les deux équipes se saluent. Il est temps de tout préparer pour les éliminatoires avec leurs nouveaux uniformes. Cependant, la pression commence à les affecter tous pendant qu'ils s'entraînent. Surtout le protagoniste, qui, lorsqu'il est seul, s'en sort bien, mais échoue pendant la routine. Les jours passant ainsi, l'évaluation approche de plus en plus. Et quand il s'y attend le moins, les nerfs lui jouent des tours. C'est pourquoi l'entraîneur leur donne l'après-midi pour se distraire, car ce n'est pas un manque de compétences, mais de mentalité. Alors il partage avec ses coéquipiers qui ne lui en veulent pas du tout. Si quelque chose se passe mal, il doit juste profiter au maximum. Malgré tout, il ressent la responsabilité. Le lendemain, ils doivent prouver leur talent devant un public. 6 écoles, mais seules 2 seront qualifiées. Certains se démarquent davantage devant les jurés, tandis que les protagonistes essaient de rester calmes tout en s'échauffant et en perfectionnant leur technique. Même Misato garde des souvenirs d'un traumatisme inconnu alors que le moment de participer approche. Pour un score qui est assez compliqué, Futabase qu'elle doit donner le meilleur d'elle-même et comprend que si elle ne peut pas éliminer le track, au moins elle va en profiter. Comme son entraîneur le lui dit, le grand moment arrive, la tension monte, débutant par une présentation ordinaire. Tout est parfait, les mouvements. Même quand le héros faiblit, il concentre sa force dans ses mains et garde l'équilibre, réussissant à dissimuler parfaitement son effort, rendant les mouvements de plus en plus intenses, authentiques et impressionnants. Sans ce bref moment de déconcentration du blond, il aurait offert une prestation très propre. Cependant, maintenant, après les applaudissements, la tension, il est temps pour la note, qui, heureusement pour tous, se termine à la 2e place. Plus que mérité. Mashiro est surpris par la capacité du protagoniste à dissimuler ses faiblesses. Les protagonistes peuvent-ils maintenant avancer comme promis ? En fait, Misato, voyant qu'ils sont encore très en retard en comparaison, décide d'emménager avec eux. Ils ont une opportunité qu'ils ne peuvent pas laisser passer. Cependant, ils rencontrent un véritable obstacle car la période des examens approche et s'ils échouent dans certaines matières, ils devront dire adieu au tournoi. Un accord conclu avec l'entraîneur. Prodige précoce, il changeait déjà les règles du sport, jeune, arrogant et très talentueux. Cependant, juste avant un tournoi, il a eu une blessure qu'il a essayé de cacher, mais qui l'a pénalisé pendant la compétition. Ce qui a eu pour conséquence qu'il n'a plus jamais pu concourir, même s'il allait dans les meilleurs hôpitaux du monde. Cela l'a traumatisé dans le processus. Du moins jusqu'à ce qu'il rencontre cette Allemande, qui l'a aidé à découvrir d'autres façons de réaliser son rêve. Il l'a épousée, trop belle pour la laisser à un autre, puis est reparti au Japon. Tous l'ont rejeté comme professeur, le traitant de prétentieux. Et quand il a pu diriger l'équipe de jeunes extravertis, il suppliait les directeurs de créer son club, imposant plusieurs conditions, dont la réussite de ses élèves à l'académie. C'est pourquoi tout le monde respecte cette règle de leur entraîneur. Ils s'entraident, et après 2 semaines, présente déjà une nouvelle chorégraphie. Même si le blond le cache avec humour, il culpabilise de ses erreurs lors de l'éliminatoire. Tellement distrait, il finit renversé par une moto. Le lendemain, il arrive blessé à la cheville, indisponible 3 semaines, ce qui remet en cause sa participation au tournoi. Les protagonistes découvrent finalement que c'est une supercherie en voulant l'aider. Le vrai problème du gars, c'est son insécurité mentale. Il ignore sa place dans l'équipe. Donc il l'aide à entretenir le mensonge jusqu'à ce que la situation s'éclaircisse. Et écoutez le capitaine parler de l'importance qu'il a pour l'équipe depuis sa création.
Ça blesse son ego, comme parler avec Misato, contrairement à ce qu'il pensait. Elle ne vise pas l'excellence, avance à son rythme avec une motivation claire. Un lien avec la réalité comme un proche à protéger ou de simples poupées russes. Quelque chose qui, d'une certaine manière, lui remonte le moral, pour la chorégraphie qui cette fois inclut les célèbres portées. Cependant, cela affecte directement Misato, qui a constamment des souvenirs d'un accident. Comme il doit sauter, il en souffre beaucoup. Pour accomplir la tâche, l'entraîneur lui donne du temps, mais il trouve cela difficile, d'autant plus que c'est une personne peu communicative. Un jour, Shinda et le protagoniste vont chez lui et rencontrent sa tante. Une femme gentille qui leur explique ce qui s'est passé. Il a failli décapiter un camarade au collège pendant un saut. Même si cela fait partie du traumatisme, ces choses les affectent souvent depuis la mort de leurs parents. En s'éloignant, se blâmant quand ça va mal et évitant de faire confiance aux autres. Un problème très compliqué qui est familier pour l'entraîneur lui-même, c'est pourquoi c'est le protagoniste qui décide de lui parler en privé. Mais il recommence à se blâmer et à vouloir tout résoudre seul. Il doit faire confiance, se laisser accompagner et évoquer ses capacités et limites. Ce qui fait du travail d'équipe une priorité. Puisqu'ils sont à 2 jours des régionales, les vrais rivaux approchent, y compris Shiro, ainsi que d'autres équipes remarquables. Ils ont une journée de repos, l'entraîneur passe l'après-midi avec sa femme. Personne ne le croit quand il dit qu'elle existe. Pendant ce repos et suite à un mauvais geste, le protagoniste ne remarque pas une blessure à la main qu'il ignore, faisant un rêve où il est en train de concourir parfaitement. Le poids de son bras le fait échouer devant tous. Le lendemain, il se réveille avec une douleur intense qu'il calme avec un peu de glace. Mais il est clair qu'ils doivent le dire aux autres, qui savent que la seule solution est qu'il aille se faire examiner à l'hôpital. Si ce n'est rien de grave, il pourra arriver à la présentation. Mais si c'est sérieux, il ne participera pas au régional. Il part vite avec Misato, tandis que tous perçoivent l'importance du moment. À leur arrivée, chaque région commence à révéler ses talents. Cela les déprime encore plus, ils perdent leur motivation. C'est le lycée Shiro qui apparaît avec sa grande prestance. Pour les voir comme tous, des ratés, les faisant prendre conscience. Je ne les avais jamais vus aussi déçus, même quand ils n'étaient que 3 dans le groupe. Ces mots les blessent et ils doivent encore faire semblant. Pendant que Shiro commence sa présentation qui démontre pourquoi ils sont les favoris. Une chorégraphie pratiquement parfaite où chaque acrobate remplit sa mission et, dans ses meilleurs moments, Shiro réalise les figures les plus impressionnantes. Ce sont 3 minutes où tout le monde est surpris et où l'on ressent la pression énorme des prodiges. C'est la meilleure prestation à ce jour avec un niveau très élevé. Mais pendant ce temps, Futaba apparaît avec la mauvaise nouvelle qu'il doit observer plusieurs semaines de repos. Il est pourtant décidé à participer. Même si cela devait lui causer une blessure plus grave, personne ne veut le lui permettre, car il lui reste encore 2 ans pour essayer. Ce groupe de 6 n'a qu'une seule chance cette année avec les élèves de 3e, d'où sa supplication. Misato leur demande aussi sous sa responsabilité. Même si le capitaine devait refuser, il ne peut pas, car il veut aussi tout faire pour gagner. C'est désormais le rêve de tous. Ils demandent donc à l'entraîneur qui leur rappelle les conséquences, mais accepte malgré tout leur participation. C'est l'heure de jouer, tout le monde se prépare et le spectacle débute. Chacun cherche à donner le meilleur de soi et cela se ressent à l'entraînement. Chaque geste est pensé, la chorégraphie est celle qu'ils ont toujours voulu. Surtout les moments où ils brillent en équipe. Ça fonctionne jusque-là? Le spectacle est impeccable, mais quand arrive le moment précis pour lequel ils se sont tant entraînés? À chaque pas, on ressent les acrobaties, elles sont plus intenses, avec un public qui n'a pas de mots pour ce qu'il voit. Ainsi se termine ce grand numéro, tous conscients que ce qu'ils ont vu est vraiment excellent. Malgré une 2e place proche de ses rivaux, la main du protagoniste cède, il tombe vite et doit aller à l'hôpital. Chanda doit, pendant ce temps, affronter les parents et équipes pour avoir laissé un blessé participer. Cependant, la plupart comprennent la détermination qu'avait le protagoniste, à qui cela n'importe peu. Il ne reste plus qu'à savoir s'ils sont passés ou s'ils ont perdu la 2e place face aux équipes restantes. Et même s'ils essaient de lui cacher la nouvelle jusqu'à la fin, quand il est autorisé à sortir, il est trop impatient. Et ils doivent lui avouer qu'ils ont réussi à passer, au très attendu interscolaire. Le rêve de tous est réalisé, le protagoniste poursuit avec son équipe. Pour fêter ça, ils sortent manger quelque chose, pendant qu'ils racontent au protagoniste comment Shiro leur a donné du respect, même avec un blessé. Et ils espèrent que la compétition au niveau intermédiaire scolaire sera encore plus intense. Non seulement pour l'équipe, pour Misato, mais aussi pour le surprenant Futaba, ce qui complique les choses. Parce que maintenant, la blessure du protagoniste doit attendre 1 mois pour guérir, ne lui laissant que quelques semaines d'entraînement avant le tournoi. Mais c'est une option qu'ils vont essayer. Même avec l'entraîneur, ils ne doivent plus prendre de décisions risquant de compromettre leur avenir, comme une blessure comme cela lui est arrivé.
En réalité, personne n'était mieux placé pour les guider vers ce rêve qu'ils partageaient aussi. Il reste beaucoup à améliorer et Futaba est persuadé de devenir le meilleur acrobate. Pour ressentir ce qu'il a vécu ce premier jour, avec cette pirouette, l'entraînement sera donc intense. La première saison de cet anime se termine ici. Curieux. Honnêtement, j'espère que vous avez apprécié, car il n'y avait pas d'autres nouveaux animes. Pour savoir si vous souhaitez que je publie plus de séries sportives similaires, dites-le moi en commentaire, ce fut un plaisir de vous résumer du nouveau. Comme l'a dit mon père, je vous laisse.